Voilà, bonjour à tous, on est en live, bienvenue au Live Com sur la page de Web Marketing Com. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. On va parler de l'étude qui a été faite sur la tendance des médias sociaux pour 2017. On va parler de la sortie pour tout le monde maintenant des possibilités de filmer Facebook Live en 360 degrés. Et qu'est-ce que ça va impliquer pour nous les marketeurs? Je vais vous parler de la différence entre Facebook Messenger et Facebook Stories. Je rigole, mais je vous comprendrai pourquoi après. Je vais vous parler encore des bots, toujours les bots, du lancement sur Periscope / Twitter des pubs. Je vais vous montrer un super outil pour générer du trafic sur votre site et je vais vous parler d'un événement assez incroyable qui va se passer dans un endroit, je vous dirai tout à l'heure. Et voilà, on a un super jingle maintenant, c'est pas mal, hein? On s'améliore quand même. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous savez, je suis encore et toujours Catherine Dard. Je suis encore et toujours consultante marketing communication. Et je suis encore et toujours, et j'espère pour très longtemps, votre guide dévoué pendant ce live et j'espère les prochains. Donc, bienvenue dans notre émission hebdomadaire. Vous le savez maintenant, c'est tous les jeudis à 17 h. On vous amène toutes les news, les tendances. On essaie de vous amener des stratégies, des études de cas. On analyse ensemble tout ce qui se passe sur le web, les réseaux sociaux pour que vous puissiez gagner, vous, du temps en tant que marketeur, communicant, entrepreneur, CEO de start-up, ce que vous êtes, ou même étudiant. Vous puissiez gagner du temps. Apprendre beaucoup en très peu de temps et puis justement optimiser vos actions et devenir beaucoup plus performant dans votre travail ou pour votre entreprise. On est aujourd'hui, waouh, chouette, il y a pas mal de gens en fait qui sont sur le live maintenant. Si vous pouvez nous faire un petit coucou, c'est toujours sympa pour moi de voir qui c'est qu'il y a. Et je suis toujours très curieuse de savoir d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous êtes étudiant ou marketeur, etc. Donc je vous laisse noter dans les commentaires et puis je reviendrai tout à l'heure voir ce que vous avez noté. Puisqu'on a toujours un petit décalage, vous savez ça si vous faites des lives, il y a toujours un tout petit décalage entre le moment où je demande de poser la question, où je pose la question et la réponse. Donc je continue, on va se lancer tout de suite et on va parler de cette étude qui a été faite. C'est la 5e édition maintenant. Par Harris Interactive, donc c'est une boîte française et c'est moi j'aime beaucoup cette étude parce que c'est la seule étude qui c'est une des seules études qui montre vraiment l'évolution de la situation des médias sociaux en France, alors que nous on a toujours tellement accès à ces études qui sont faites aux États-Unis et donc voilà, c'est très très intéressant. On va aller regarder ça ensemble tout de suite. Alors, oups, et voilà. Donc, alors, voilà l'étude. Donc, comme d'habitude, on vous mettra tous les liens dans le replay. Enfin, comme d'habitude, on a changé un petit peu maintenant, mais on va vous mettre tous les liens dans le replay. Voilà, en fait, je vais voir avec vous survoler 2 ou 3 trucs très intéressants que j'ai trouvé. Et ce que ça veut dire pour nous les marketeurs toujours, puisqu'on essaie toujours de regarder en gros ce qui se passe et qu'est-ce que ça implique pour nous. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est que les 3 tendances clés de l'année 2016, mais en revanche, ils ont dû se gourer parce que c'est 2017. Donc ils sont trompés. Si vous m'écoutez, il y a une faute, voilà. Et on voit qu'il y a 3 choses. Il y a l'avènement des applications de messagerie et des chatbots. On vous l'a déjà dit, on en a beaucoup parlé déjà ici. Moi j'y crois vraiment beaucoup à ces chatbots et surtout avec les possibilités de Facebook Messenger et les pubs Messenger, on en reparlera un petit peu plus tard. La comment ils appellent ça, snapchatisation des plateformes sociales.
Voilà, là aussi, on a bien vu que tout le monde devient un Snapchat et que Snapchat, je ne sais pas ce qu'il va devenir lui, s'ils vont mourir ou s'ils vont survivre ou s'ils vont changer de forme. Et puis le rôle et surtout le contrôle des médias sociaux vis-à-vis de l'information. Donc on a vu toutes les comment dire, tout ce qu'on fait Facebook et Google pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausses informations, etc., etc. On en a parlé aussi dans un de nos lives, donc n'hésitez pas, si vous pouvez toujours aller revoir les lives parce que c'est toujours intéressant et c'est actuel encore, quoi. Alors, la deuxième chose qui était intéressante, j'ai trouvé, c'est de voir comment les gens se parlaient aujourd'hui selon leur génération. Donc, on voit bien ici que si on prend génération Z, on va prendre la génération Z, hein. Ah ouais, les Z, les millennials, je crois que c'est ça qu'ils appellent les Z, qu'ils se parlent beaucoup par SMS et par réseaux sociaux, encore un peu par téléphone et beaucoup avec les applications de messagerie, par contre pas trop par email, alors que j'imagine que quand on va aller chez les baby boomers, les anciens et la génération X, ils se parlent beaucoup moins par app de messagerie et encore pas mal par email. Donc c'est assez intéressant de voir comment les nouvelles manières de communiquer des jeunes maintenant. Et là aussi, je vais le faire un tout petit peu plus grand si j'arrive, voilà. Là où ça m'a aussi surprise, c'est que par rapport à l'utilisation des médias sociaux en France, tout le monde n'arrête pas de dire que, bon, évidemment, on voit bien que Facebook est systématiquement en fait en progression, évidemment, on va dire. Ça m'a fait me poser pas mal de questions, en gros. On dit toujours que déjà les jeunes n'iront jamais sur Facebook parce que c'est pas cool Facebook pour les jeunes, etc. Mais on va en reparler plus tard, qu'ils vont rester sur Snapchat. Et je me pose des questions, mais je vais peut-être en parler juste après. Donc voilà, et puis la dernière chose, c'est, bon bah ça c'est la même chose que l'autre, c'est les plateformes principales, les plateformes de réseaux sociaux du marché français. Donc on voit bien là, Facebook d'abord évidemment, assez loin Twitter et Snapchat. Et encore plus loin, Pinterest. Voilà, pour l'instant, pour ceux qui veulent, il y a pas mal d'autres trucs aussi. Pour ceux qui veulent aller voir, on mettra le lien donc dans le replay. Excusez-moi, je prends un verre d'eau, il fait très chaud. J'en profite pour aller voir si vous m'avez mis dans le chat d'où vous venez. Ouais, super, ok. Alors, on a constaté déjà 2 erreurs. Les 2 erreurs, Michael, c'était, j'imagine, sur la présentation. Voilà, bah, s'ils nous écoutent, il faudra leur dire, ou alors c'est moi qui ai fait une erreur, je ne sais pas. Sarah, bonjour, très sympa. C'est Relais News Marketing, je suis de Bordeaux. Super, génial, Sarah, je suis contente que tu aimes. Chef de publicité au Cameroun, magnifique. Et un start-upper et voilà, très chouette. Je continue ma petite présentation du coup et on va passer, alors attendez, ça c'est vraiment une longue histoire dont je voulais vous parler. C'est l'histoire, la sortie. Alors, il faut que je me concentre parce que c'est hyper compliqué. Donc, concentrez-vous aussi parce que là, je vais vous envoyer une information qui va vous demander un petit peu de concentration. Sont sortis hier ou aujourd'hui ou il y a 2 jours, je ne sais pas, les stories Facebook, ok? Donc, vous allez me dire, comme moi je me suis dit, vous allez me dire, mais attends, c'était pas la semaine passée que c'est sorti, machin? Eh ben non, parce que la semaine passée ou il y a 2 semaines, c'était les Messenger Stories, ok? Bon, jusqu'à là, vous me suivez toujours. Ok. Quelle est la différence entre les deux? Parce que moi, au début, je n'ai pas compris. Et j'ai dû étudier la chose. Hein. Et donc, je voulais un tout petit peu partager ce que j'avais compris avec vous. Et surtout, m'appuyer par cet article hein, qui était le seul que j'ai trouvé. Donc, je vous mettrai bien les références qui arrivait à m'expliquer correctement vraiment la différence entre Facebook Messenger Story et Facebook App Story. Donc, le Facebook Messenger Story
qui était appelé aussi le... Ça y est, je vais déjà me tromper. Le Facebook des jeux va me tromper. Alors, je recommence. Le Facebook Story, c'est les stories qu'on a sur notre profil Facebook. C'est-à-dire que c'est comme si on postait quelque chose. Comme quand vous postiez avant sur Facebook sur le mur. Et bien maintenant, de plus en plus, les gens, ils vont pas poster des photos, des trucs, ils vont poster des stories. Voilà, on entre dans l'ère où, en fait, pour ceux qui ne savent pas parler ou qui n'aiment pas s'exprimer, où tout va être fait par stories. Donc, c'est pas mal par image, etc. Donc, ça, quand vous postez, vous pouvez écrire ces stories, quand vous les postez, ça, elles vont être postées donc sur votre profil. Et évidemment, bah, c'est seulement les gens qui sont amis avec vous qui peuvent les voir. Voilà. Les Messenger Stories, ok, les Facebook Messenger Stories qui sont sortis il y a 2 semaines, qu'on a appelé Your Day, je ne sais pas pourquoi, ça s'appelle Your Day, c'est sur notre téléphone, quand on va sur notre app Messenger, et c'est un peu comme Instagram, c'est tout comme Instagram de toute manière, ou Snapchat, mais le Messenger Stories, c'est seulement la stories que vous allez faire et que vous allez envoyer depuis votre téléphone, depuis votre Messenger. Si vous êtes un peu confus, je vous comprends parce que c'est pas assez confus. Hein. Donc Facebook Messenger va vous permettre d'envoyer des messages seulement aux gens avec qui vous avez déjà communiqué par Facebook. Ok ? Alors, je sais c'est compliqué, ne me demandez pas pourquoi Facebook a fait ça, je trouve que c'est un gros bordel, ça me fait vraiment penser qu'ils utilisent la stratégie du Lean Startup. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un livre qui est sorti il y a quelques années où en fait ils expliquaient comment sortir un produit, le mettre sur le marché et en gros laisser les gens tester pour l'améliorer. Je pense que c'est ça qu'ils font, j'ai pas très bien compris pourquoi c'est pas tout en un. L'explication apparemment c'est parce que c'est pas le même public, voilà. En plus de ça, quand on y réfléchit, on peut pas faire des stories comme sur Instagram pour le grand public, d'accord? Ça veut dire que maintenant, si vous voulez vraiment faire des stories pour le grand public, vous devez aller sur Instagram. Est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer de répondre, mais je vous garantis rien parce que comme vous avez vu, c'est un peu compliqué. Donc voilà ce que moi j'ai compris. Cet article est pas mal parce qu'il va vous montrer pas mal de trucs aussi, bon je veux dire très pratiquement sur les designs que vous pouvez faire ou pas, mais en gros c'est ça la différence. Et je me suis posé pas mal de questions en fait. Plusieurs questions que j'aimerais en fait voir avec vous qui sont intéressantes pour nous les marketeurs, ok? La première chose c'est que voilà, Facebook est devenu comment on dit, Snapchat. Cependant, il y a des tas de gens qui disent que tous les jeunes qui sont sur Snapchat, ils vont pas aller sur Facebook, mais maintenant il y a les stories. Donc je suis assez curieuse, étant donné que c'est quand même un gros marché pour les marketeurs ou les marques, les jeunes. Comment est-ce que Facebook va faire pour driver les jeunes, les 14-25 ans qui sont sur Snapchat pour les amener sur Facebook? Et je peux vous garantir que dans quelques semaines, quelques mois, ils vont nous sortir un truc de malade et ils vont, même ça, ils vont réussir à faire. Alors je ne sais pas si vous avez par hasard des idées de comment ils pourraient faire ça, mais je trouve super intéressant de se poser la question et de voir dans les semaines prochaines ou les mois prochains comment est-ce que ça va se passer, parce que évidemment c'est un gros marché. Les stories de Snapchat, Instagram ou Facebook, c'est rémunérateur puisqu'on va pouvoir mettre de la publicité. Donc, que va-t-il se passer avec ça? L'autre chose que je me demandais, c'est que je me demandais pourquoi il n'y avait pas des stories pour les pages. Voilà. Puisque en fait, ce serait assez logique. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir? Voilà, c'est à peu près les questions que je me suis posées donc avec ces nouvelles sorties Facebook très confuses. Mais à mon avis, peut-être que je me trompe, j'imagine qu'à un moment ils vont fusionner. Je ne sais pas ce que vous pensez, si vous voulez me mettre en commentaire dans les chats ce que vous pensez de ça.
Alors, la suite, on passe à la suite, on passe à la suite. Donc, on va, voilà. Donc, je vais vous parler du coup de l'arrivée de Facebook Live. Il y a toujours un moment où je bégaye dans ces trucs, je sais pas si vous avez remarqué. Pour les Facebook Live 360, j'y arriverai pour les marketeurs. Tadam! Donc, pour tout le monde, enfin, la possibilité d'être en live sur Facebook à 360 degrés. Donc, petite pause, 2 secondes, donnez-moi 2 secondes. Voilà, en live, complètement en live. Donc, la première chose que je me suis demandé, c'est personnellement, évidemment, je pense qu'à moi, mais à quoi ça allait me servir personnellement. Par exemple, je sais pas, je suis là en live maintenant dans mon bureau, dans mon studio. Est-ce que j'ai envie que les gens puissent tourner tout autour? Là, dans ce cas-là, non. Mais il y a quand même pas mal de trucs extraordinaires qu'on peut faire avec ces caméras et le fait que ce soit compatible maintenant avec ce Facebook Live et qu'on voit partout, principalement évidemment pour les marques enfin toutes les marques de sport, de jeunes, de machin où ils font du sport extrême ou etc. Je vais juste aussi vous montrer quand même un exemple pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc là, j'ai pris un exemple du National Geographic. Il y a plein d'exemples. Vous en avez plein sur le net, mais là, j'en ai pris un qui me paraissait assez intéressant. Donc en gros, c'est un interview. Hop là. Voilà, c'est un interview sur une base. Et on peut donc en fait, quand on regarde la vidéo, attendez 2 secondes. Okay, so you kind of ce truc. Alors ouais, donc en fait quand on regarde la vidéo, du coup, voilà, c'est comme ça, on prend avec la main. Et en fait, c'est filmé et on peut regarder partout autour. Donc effectivement, dans ce genre de situation, donc qui sont sur une base où c'est une simulation de la planète Mars, et ils font aussi un interview avec les astronautes, c'est assez génial. Donc c'est vraiment un outil qui va, je pense, être intéressant pour des choses, donc en plus du sport extrême et tout ça, et pour le tourisme, pour l'hôtellerie, pour l'immobilier. Si vous êtes dans l'immobilier, vous pouvez vraiment, voilà quoi, vous pouvez filmer d'une certaine manière les maisons et puis les gens pourront tourner autour. Enfin, je sais qu'il y a déjà, mais le fait d'être en live, vous pouvez aussi commenter en même temps que vous êtes en live. Donc, plusieurs choses, les questions à se poser en fait, quand même, en tant que marketeur et communicant ou gérant de sa marque ou de sa start-up, c'est pour savoir si c'est vraiment pour nous. Moi, je vous dis franchement, je trouve ça génial, mais ça, c'est mon doute personnel. Ça va marcher très bien pour certains business, enfin certaines industries, comme je vous l'ai dit, et par contre, pas pour d'autres. Je pense pas, pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est aussi parce que ça prend quand même beaucoup de temps de regarder une vidéo, de tourner partout, etc. C'est encore plus de temps sur le temps des gens occupés, et je me pose la question si ça va vraiment décoller ce truc, et j'espère me tromper parce que c'est super créatif, et voilà. Maintenant, les questions qu'il faut quand même se poser en tant que marketeur ou communicant, c'est: est-ce que le fait de filmer en 360 va mettre votre produit ou votre service sur son meilleur jour? Voilà. Est-ce que, je ne sais pas moi, si vous êtes dans un restaurant et puis que juste derrière il y a la cuisine et puis que sans vous en rendre compte, il y a le cuisinier qui a mis ses doigts dans le nez. Enfin, je veux dire des petits détails comme ça, mais quand même importants. L'autre chose, c'est est-ce que vraiment vous voulez avoir un niveau de transparence comme ça pour votre marque? Et puis surtout, je pense qu'il faut avoir des ressources humaines et des ressources en matériel. Alors je pense pas que c'est très cher, mais c'est quand même encore un investissement, j'imagine, pour le matériel.
Et surtout, est-ce que vous avez du contenu qui marche pour ça, quoi, qui est intéressant pour ça? Parce que je veux dire, s'il n'y a pas un sens à ce 360, je pense que de le faire pour le faire, ça vaut pas la peine. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé ces live 360. Je ne sais pas si vous considérez que c'est un truc qui est intéressant pour vous. Partagez-le moi dans les commentaires parce que j'aimerais savoir ce que vous pensez, mes fellow marketeurs et communicants, qu'on puisse un peu partager. Voilà, votre avis m'intéresse et vous me dites-moi ce que vous pensez. Alors, nous allons passer à la suite. Il s'est passé un truc un peu bizarre sur Facebook. Attendez 2 secondes, je vais retrouver. Voilà. Certaines personnes, je ne sais pas si vous avez eu ça, ont vu sur leur feed Facebook un icône avec une petite fusée dessus. Je voulais juste vous montrer de quoi ça avait l'air. Une petite fusée, elle est où? Ça y est, j'ai perdu la fusée, c'est pas grave, mais en fait, là où il y a vos petits icônes, en fait, là-haut, il y avait une fusée. Et qu'est-ce que c'est cette petite fusée? En fait, c'est un test dans le plus grand des silences qu'est en train de faire Facebook pour avoir un mur, un feed alternatif. Ça veut dire que, en gros, il pourrait y avoir 2 murs. Imaginez le truc, quoi. Les murs de Facebook sont pleins, on ne peut plus mettre de pub, il va falloir faire un 2e mur. C'est un peu ça. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que à un moment, si vous appuyez sur cette petite fusée, donc je pense qu'elle risque d'apparaître incessamment sous peu pour tout le monde, elle va vous emmener sur un autre mur où, ayant bien enregistré tous vos likes et tous vos hobbies et tous vos trucs, elle va vous proposer du contenu qui vous intéresse. Voilà. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi de comprendre que Facebook, donc non seulement s'ouvre un autre canal de revenus, que nous aussi en tant que marketeurs, c'est aussi des possibilités en plus de visibilité. Mais ce que je trouve aussi très très judicieux et smart évidemment de la part de Facebook, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont aller cibler et encore plus vous connaître pour comprendre vraiment encore plus quels sont vos hobbies, quelles sont vos passions, etc. pour pouvoir offrir à tous les gens qui mettent de la publicité un public encore plus ciblé. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la petite roquette fusée chez vous. Est-ce que quelqu'un l'a déjà eu? Alors, tac, tac, tac. L'autre truc que je voulais vous montrer aujourd'hui, on en a déjà parlé la semaine passée, mais là, c'est en train vraiment de se mettre. Et puis, il y avait une vidéo pas mal. Regardez comment va être implémenté. Je vous ai parlé la semaine passée du fait que pendant 1 heure, Facebook vous laissait partager votre géolocalisation avec des gens de votre choix et que ça pouvait vraiment servir quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous allez vous rencontrer en groupe et que vous êtes perdu, etc. Et c'est un peu la question qu'on se pose tout le temps quand on se téléphone, c'est « Ouais, t'es où ?» Et du coup, voilà ce qui va se passer, c'est assez sympa, je trouve. Regardez, encore une fois, évidemment, ils vont nous prendre des données, mais c'est pas grave, hein, ma foi. Voilà la vidéo. Il n'y a pas de son, c'est normal. Donc là, on voit, on peut aussi dire non. Hein, merci Facebook. Là, il prend notre géolocalisation et hop, on partage avec les gens avec qui on chatte. Et du coup, on a partagé sa localisation et l'autre peut voir où vous êtes. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Pas mal pour nous, pas mal pour eux. Donnant, donnant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette option? Est-ce que vous allez l'utiliser ou bien vous êtes un peu parano Alors, je continue avec Facebook.
Évidemment qu'on parle souvent de Facebook parce que c'est devenu l'outil le plus conséquent et puis que c'est lui qui fait tout donc en ce moment. Donc, mais on va pas négliger les autres réseaux sociaux s'il y a des choses à dire. Donc Facebook a introduit aujourd'hui pour tous ceux qui font de la publicité sur Facebook les split testing, je ne sais pas comment on dit split testing, les tests AB testing en français. C'est-à-dire que vous pouvez faire 2 publicités et les tester. Avant, on ne pouvait pas faire ça. On pouvait faire ça pas mal sur certaines plateformes de landing page, etc. Et maintenant, vous allez pouvoir le faire sur Facebook et c'est pas mal parce que ça nous permettra peut-être d'une manière ou d'une autre de tester ce qui marche le mieux et d'économiser de l'argent et d'affiner en fait notre ciblage. Donc je vous mettrai aussi le lien dans les replays parce que cet article-là il est intéressant, c'est écrit par Facebook mais ça vous explique ce que c'est. Voilà, qui c'est qui fait déjà des tests AB souvent qui mesurent, souvent c'est son AB testing hein. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Je vais regarder un petit peu les commentaires aussi. Alors, le partage de position, Sarah, top. Ça évite les captures sur... On parle donc du partage d'écran sur la géolocalisation. Ça évite les captures d'écran, ouais. Sana fait du A/B testing sur Mailchimp, sympa. Cette fonctionnalité, Jérémy, non, je ne crois pas que la fonctionnalité de géolocalisation est déjà sur WhatsApp. Non, je pense pas. Voyons voir, jamais de fusée pour moi. Ok, pas de fusée encore chez vous. Ok, comme ça je fais une petite pause pour les commentaires et on va passer à la suite. Voilà, autre chose juste, je veux juste revenir sur le truc de géolocalisation parce que j'ai zappé, je suis passée directement à l'autre. C'est toujours et encore à quoi ça sert pour nous les marketeurs, ce truc de géolocalisation. Est-ce que ça peut nous servir? Et en fait, finalement, bah oui, imaginez que vous avez un restaurant et que quelqu'un vous appelle, ils sont là, ouais, on est perdu, et que vous êtes, au lieu de lui expliquer comment on faisait avant, oui, vous prenez là, bah, vous lui demandez de se géolocaliser et du coup, il arrive à votre restaurant, magasin, hôtel ou je ne sais quoi, beaucoup plus facilement. Donc, c'est pas mal. Alors, ensuite, tac. Twitter/Periscope commence à mettre des pubs juste avant le live. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas besoin d'un minimum d'audience. Alors que Facebook, il y a quelques semaines, quand ils ont ouvert pour la monétisation, sur Facebook, il faut avoir un minimum de... Attendez, je vais juste vous dire, je me souviens plus par cœur. Facebook, c'est un minimum de 300 auditeurs en live. Donc, vous voyez, là, on en a 50. Hein, donc, c'est pas encore pour nous la monétisation. Bientôt, on espère. Donc, 300 live et le broadcast doit avoir 2000 followers. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement que Facebook dit le broadcast. Le broadcaster. Ah, le broadcaster, ok. Donc, en l'occurrence, le broadcaster chez nous, c'est webmarketing.com. Donc, il faut qu'il ait minimum 2000. Donc, par contre, Twitter/Periscope a décidé de ne pas avoir de minimum. Donc, n'importe qui, pour l'instant en tout cas, va pouvoir essayer de monétiser sa plateforme et ses émissions sur Periscope. Autre nouveauté de Periscope, c'est l'introduction d'un... attendez, je vais vous mettre la photo en plus grand. D'un dashboard, je ne sais pas comment on dit ça en français, un dashboard. Un dashboard d'analytique hyper avancé. Donc là, vous voyez, c'est un peu comme Facebook en fait, où vous pouvez bien analyser vos lives, combien il y a eu de personnes qui ont regardé, etc., les secondes regardées, etc., etc. C'est pas mal, hein. Et ils ont introduit aussi
un Activity Lab. Ça veut dire que, comme un peu sur les autres réseaux sociaux, ça vous dit, voilà, machin, à regarder vos replays, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà ces fonctions pour ceux qui utilisent Periscope. Qui c'est qui utilise Periscope ici? Si vous pouvez nous dire, et surtout donnez-nous votre lien Periscope et le nom de votre émission, ce serait sympa qu'on puisse aller voir aussi, nous, vos émissions. Alors, on passe de Periscope à... Oui, autre chose, je voulais juste, avant de passer à la suite, parler de Periscope et du fait qu'ils ouvrent en fait la publicité à tout le monde. Et c'est vrai que moi j'ai souvent tendance, pour ceux qui font des lives, à se mettre dans la peau de celui qui veut générer du revenu. Mais en fait, je suis aussi un marketeur et communicante, et pour mes clients, de plus en plus, je réfléchis à justement comment utiliser ce qu'ils appellent ces pre-roll ads. Donc c'est un petit truc, un petit film, un petit je ne sais quoi, une animation avant le live de quelqu'un, pour faire parler de la marque de mes clients, de nos clients, de votre start-up ou de votre entreprise. Parce que voilà, c'est vraiment c'est des petits certains, c'est des petits broadcasters, mais si c'est votre niche, c'est hyper intéressant. Donc commencez peut-être un petit peu à aller regarder sur Periscope, hein, si vous avez une boîte ou une marque, hein, quels sont les gens qui font des lives sur Periscope, hein, et qui pourraient être intéressants et qui pourraient acheter en fait vos produits. Voilà. On va passer maintenant à Pinterest. Donc Pinterest, qui a fait pas mal on en a parlé les dernières semaines, de toutes leur avancée technologique avec la loupe. Pinterest, pour ceux qui n'étaient pas là les semaines passées, ils ont un outil, moi je l'appelle comment on appelle ça, le Shazam de l'image en fait. Parce qu'en gros, vous pouvez, avec votre téléphone, vous pouvez faire une photo et ça va vous sortir plein d'idées sur Pinterest. Donc vraiment, ils ont investi beaucoup, Pinterest, dans la technologie, et ils ont fait des grandes avancées très très intéressantes. Et du coup, ils ont lancé aussi un programme qu'ils appellent Pinterest Propel, et comment grandir votre business en 30 jours. Et en gros, c'est un programme qui va tout simplement vous enseigner à utiliser les publicités Facebook, évidemment. Mais ça peut être intéressant. Encore et toujours, quand on suit des cours par la plateforme, c'est bien parce que ça nous donne une idée de comment ça marche, mais moi je vais tout le temps aussi me renseigner ailleurs, parce que forcément c'est biaisé puisque c'est leur plateforme, ils veulent que vous leur donniez un maximum d'argent. Donc intéressant aussi de comprendre ailleurs et de raisonner par soi-même pour être sûr qu'on utilise la chose de manière la plus efficace pour nous. Voilà, je voulais vous parler rapidement d'un sujet qui me tient à cœur. Vous le savez peut-être déjà maintenant, c'est les bots. J'en ai parlé brièvement dans un des lives passés, parce que pour moi c'est vraiment un truc qui va cartonner. Donc les bots, pour ceux qui savent, parce que ça n'a pas toujours existé, mais ça existe depuis des années. C'est chaque fois que vous allez sur, par exemple, un site, et puis qu'il y a un pop-up qui vous dit, par exemple, le service après-vente, est-ce que je peux vous aider? Et ben, en général, le premier message, c'est un bot, c'est simplement une plateforme automatisée qui vous répond automatiquement selon l'action que vous faites. On a vu ces semaines passées les bots qui sont entrés dans les Facebook Messenger, donc vous pouvez vous abonner à quelque chose et puis ça va vous amener la météo tous les jours, les nouvelles que vous avez choisies, etc. Les bots, avait perdu en fait de la coolitude pendant longtemps, et puis grâce à Facebook Messenger, ça revient en force.
Et je vous ai parlé brièvement dans un de mes lives de ManyChat qui allait vous aider à mettre des bots sur Facebook Messenger pour, si vous voulez, enregistrer vos abonnés comme si vous les blabla. Deuxième blabla, si vous les enregistrez, au lieu de les enregistrer sur votre email list, vous les enregistrez sur votre liste Facebook Messenger. Ok. J'ai décidé, parce que quand j'ai essayé d'expliquer ça en live, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment un cours pour ça. J'ai décidé donc de vous faire un cours sur les bots, Messenger Ads, Facebook Messenger Ads, les messengers, comment utiliser tout ça et comment vous allez pouvoir l'utiliser pour votre business. Et je vais faire mardi à 17h un cours là-dessus, très détaillé, et je vais aussi vous parler d'un truc extraordinaire qui va vous permettre, si vous faites des lives, que ce soit sur Periscope ou Facebook, non, je crois que Facebook seulement, de pouvoir tout de suite driver les gens qui regardent votre live dans votre base de données Facebook /ManyChat. Et c'est super intéressant d'ailleurs, je pense que nous on va le mettre en place avec Webmarketing.com la semaine prochaine, parce que ça vous permet en fait de driver les gens dans cette séquence-là, alors que sinon quand vous avez un live, vous ne savez pas toujours qui vient à votre live. Des fois il y a 2000-4000 personnes et vous n'avez aucun moyen de savoir qui étaient ces gens. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça en détail, je vous ferai un cours entier sur ça le mardi sur la page d'Art Communication, donc mardi prochain à 17h. Et j'espère que vous viendrez parce que quelqu'un nous avait demandé aussi d'expliquer mieux ceci. Voilà pour les bots. Ensuite, je voulais vous montrer un tout petit truc marrant, moi ça m'inspire aussi de regarder les grandes marques et ce qu'ils font. Et quand je regarde les grandes marques, j'essaie toujours de me dire qu'est-ce que nous, en tant que petit business ou CEO de start-up, on peut faire de la même manière que l'a fait la grande marque. Donc voilà ce que Moët Chandon a lancé, un site qui s'appelle Moët Experience. Et voilà ce qu'ils ont fait. Vous entrez, donc d'abord vous devez bien dire que vous avez l'âge. En fait, du coup, je crois que je me suis trompée d'âge. J'ai mis que j'étais née en 2001, donc forcément, il ne va pas me laisser rentrer. Oui, mon vrai âge, je suis née en 1980. Allez, soyons fous. Et du coup, on arrive sur cette page, donc on a dit qu'on a l'âge. Et là, il vous explique que il y a un espèce le concept, c'est, voilà, je vous montre, je participe. Donc d'abord, si vous voulez participer, vous devez vous inscrire, forcément. Et ce qui est assez génial déjà, c'est que là, il vous demande tout. Votre numéro de culotte, votre machin, enfin voilà, il se constitue un super dossier sur vous. Mais le concept, en gros, c'est que chacun peut mettre... Attendez, hop, je vais voir où c'est. Voilà. Chacun peut créer et décrire une expérience de dégustation Moët Chandon idéale. Vous la mettez sur le site, les gens ensuite votent pour la meilleure expérience et là, et une fois par mois, la meilleure expérience, c'est ce qui a été voté, est réalisée. Donc là, on peut voir qu'est-ce qu'il y a comme expérience. Bon, il y en a qui sont, moi je trouve pas extraordinaire, hein. J'aurais mis des trucs un peu plus marrants, mais bon. Donc voilà, le pique-nique, la vue du ciel, le champagne en plein air. Bon, c'est pas mal le champagne en plein air, ouais. Etc., etc. Donc ça, c'est des gens comme vous et moi qui se sont inscrits et qui ont mis leurs expériences. Donc il y a plusieurs éléments dans ce super site qui évidemment est magnifiquement dessiné. C'est que évidemment ils vous prennent toutes vos données pour vous garder dans un fichier, et deuxièmement ils vous font travailler à leur place, donc encore du crowdsourcing. Et puis après ils font gagner quelque chose, donc forcément on n'a rien sans rien. Mais comment est-ce que nous, en tant que petite marque ou etc., comment est-ce que
comment est-ce qu'on pourrait utiliser cet exemple ou d'autres exemples. Moi, j'aime bien toujours prendre d'autres exemples et essayer de les modeler ou de les adapter à un petit budget, etc. Donc, est-ce que vous avez des idées par rapport à votre marque ou la marque pour laquelle vous travaillez ou votre petite entreprise sur comment est-ce que vous pourriez imaginer de faire un truc comme ça? Mettez-le dans les commentaires si vous avez des idées. Alors, on arrive bientôt à la fin. Restez parce que je vais vous montrer vraiment un super outil. Donc, revenez tous ceux qui sont partis. Vous n'allez pas déçus. Mais avant, je voulais juste vous demander qui est-ce que vous pensez, c'est pas parce qu'il y a la photo que c'est elle, mais qui est-ce que vous pensez, elle, la personne, c'est un petit jeu, allez, un petit jeu du jour. Quel est le candidat à la présidentielle qui a su le mieux se démarquer sur les réseaux sociaux? Je vous laisse le noter dans le chat. Allez, allons-y, je veux voir, je vais attendre un moment et puis je vous dirai après la réponse. Donc Mélenchon, c'est vrai que Mélenchon, j'ai pas la réponse, je dis pas la réponse, mais c'est vrai que Mélenchon, il est super fort. Et d'ailleurs, Mélenchon, c'est un gros YouTuber à succès. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais lui, il a fait du YouTube depuis très longtemps, hein, bien avant les présidentielles. Macron, il est aussi super dans ce qu'il fait avec En Marche. Moi, j'ai suivi depuis le début, je me suis inscrite à la newsletter pour voir un petit peu comment il faisait. C'est super intéressant, il est super en avance sur toutes les technologies, le marketing, la com. Je vous conseille d'aller vous inscrire, même si vous n'êtes pas pour Macron, de vous inscrire à son mouvement En Marche pour voir un peu comment ils font. Donc, les autres, qu'est-ce que vous pensez? Alors, tac. Vous pensez rien. Bon, ok, je vais vous donner la réponse. Donc, là, le candidat, c'était un peu facile, hein, il y avait sa photo, c'est Marine Le Pen. Eh oui, c'est elle qui règne sur les réseaux sociaux. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est son contenu à elle ou est-ce que c'est les discussions qu'elle génère? Et ça, je vous avoue que je n'ai pas pensé à regarder la réponse avant le live, donc il faudra quand même qu'on aille regarder si c'est son contenu ou si c'est les mentions sur les réseaux sociaux parce qu'elle elle a plein de polémiques, beaucoup de polémiques. Enfin, vous me direz, tout le monde en a en ce moment, mais bon. Ok, on va passer maintenant à l'outil du jour, qui est un outil que j'utilise depuis quelques temps. Je vais juste vous passer une petite vidéo, je ne sais pas s'il y a le son, on va essayer, on va voir si ça marche avec le son. And welcome to Sniply. Sniply is a marketing tool that can help you drive conversions through every link you share. Bon, c'est pas grave, du coup je vais vous le faire moi. En gros, qu'est-ce que c'est Sniply? Sniply, c'est... Oups. Ah là là, c'est pas cool ça. Sniply... Oh là là, ça marche pas. 2 secondes, hein. Je me log, j'étais loguée et puis je pense que le fait qu'on est resté longtemps... Bon allez, j'essaie comme ça. On va voir. Ça marche. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. Donc on va regarder la vidéo, ce sera plus simple. Et je vais essayer de vous mettre le son. Hello and welcome to Sniply. Sniply is a marketing tool that can help you drive conversions through every link you share. Let me show you how it works. Let's say you come across a great article like this one here. Instead of just... On recommence avec le son cette fois. Hello and welcome to Sniply. Sniply is a marketing tool that can help you drive conversions through every link you share. Let me show you how it works. Let's say you come across a great article like this one here. Instead of just sharing it as you normally do, you can use Sniply to attach a custom call to action to the page itself. Here's how it works. You just grab the URL and you bring it over to Sniply. And here at Sniply, you'll have the opportunity to add your own custom call to action. I can say, for example, come visit my website. I can include a button that says, click here. And I can link that button to my own website at snip.ly. And once I hit Snip, Sniply is going to generate a unique Sniply link, which I can share on Facebook and Twitter or send them to Buffer and Hootsuite.
Anyone clicking on my unique link will be able to read the article, but more importantly, they will see the call to action I included inside. You can use the call to action to drive traffic to your website, capture emails, or whatever call to action you wish. Simply Analytics will keep track of all my clicks and conversions so I can measure the progress of the links I share. Whenever you're ready, go ahead and sign up for a free account on our website at snip.ly. So go ahead and start adding a call to action to every link you share. Voilà, donc vous aurez compris ou pas compris, c'est pas mal. Moi, je l'utilise depuis longtemps parce que chaque fois que je partage des liens, du coup, ça me permet d'avoir une petite image qui redirige sur notre e-book qu'on donne sur Facebook Live. Donc ça marche pas mal et j'utilise seulement la version gratuite, donc ça coûte rien. Jusqu'à là, ça m'a rien coûté. Voilà, on arrive à la fin de ce live. Je voulais vous parler d'un événement qui m'a complètement bouleversée en bien. C'est l'événement de Thomas Gazio. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent déjà. Il va faire le 13 mai, dès 9h, il y aura 30 entrepreneurs. Il va faire un marathon de Facebook Live. Okay, l'idée, c'est que le titre de tous ces marathons Facebook Live, c'est pirater votre croissance sur le web en 90 jours. 90, je suis suisse, 90, 90 pour vous. Pas d'inquiétude. Donc voilà, cet événement va être diffusé sur sa page et du matin au soir, il n'a même pas dit d'heure de fin parce que ça, si ça se trouve, ça va durer 24 heures. Il y aura des gens qui vont se suivre et qui vont vous donner des cours sur comment pirater, hacker votre croissance sur le web en 90 jours. Donc, un événement à ne louper sous aucun prétexte. En plus de ça, donc il y a plein de marketeurs français que vous connaissez sûrement déjà. Il y a toutes les photos là quand vous allez sur la page. Et puis surtout, c'est aussi, il fait ça aussi pour une cause en fait, c'est qu'il veut lever des dons pour une association qui s'appelle le Sourire de Loup. Donc je vous mettrai le lien sur le replay et vous pouvez aller regarder, c'est vraiment génial, c'est un truc à pas louper. J'aimerais bien qu'ils viennent une fois en live un peu avant la date nous en parler personnellement parce que c'est un type qui est assez génial. Que j'ai vu, je connais pas du tout mais je l'ai brièvement vu sur une vidéo du Web Entrepreneur Day où il faisait de la percussion. Voilà, le mec il est vraiment chouette, il est vraiment sympa et ça va être vraiment intéressant et je crois que c'est la première fois qu'un truc comme ça est fait sur le web francophone. Donc voilà. Alors, Thierry Messon utilise Sniply, mais bravo Thierry, c'est magnifique. Alors, donc, où en sommes-nous? Je pense que pour aujourd'hui c'est fini. Ce que je voulais vous dire, donc avant de partir, je vais vous dire 2-3 trucs. Je voulais... Une seconde, je me perds dans mes... Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vous aime. Non, c'est pas vrai. Non, si, c'est vrai, mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Voilà, pour recevoir, pour continuer à nous suivre, déjà, et pour qu'on puisse continuer... Si vous pensez que vous avez des amis qui seraient intéressés par notre live, n'hésitez pas à partager. Je sais que c'est pas legal hein, de dire ça pour Facebook, qui risque de nous pénaliser, mais franchement, faites votre BA de la journée, bonne action, cliquez sur le bouton partager. Je vais peut-être me faire virer de Facebook Live à cause de ça, mais je vais juste tester. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde partage ? Franchement pour nous c'est super sympa, on aimerait vraiment continuer cette émission et on ne pourra pas la continuer à moins que vous soyez de plus en plus nombreux pour des raisons évidentes. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que pour vous inscrire, recevoir les notifications, recevoir les replays, etc., nous faire des demandes spécifiques sur les sujets que vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien que Sylvain va vous mettre dans les commentaires ou ils vont se trouver dans les replays aussi. C'est blablabla. Vous verrez bien, cliquez sur le lien et vous verrez. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que
pour revoir ces vidéos. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je déteste re-regarder les vidéos sur Facebook parce qu'on ne peut pas aller en avant, on ne peut pas aller en arrière, parce que ça va trop lentement. Ah si, on peut aller en avant, mais ça va trop lentement. Et j'aime bien regarder les vidéos sur YouTube quand elles sont mises en replay parce qu'on peut accélérer la vitesse. Donc si vous avez envie de me voir en x2, donc vous pouvez aller sur la page YouTube de Web Marketing & Com et retrouver tous les lives et faire ce que vous voulez avec, me mettre en 2, en 1, en 3, tout ce que vous voulez, ou même sauter ce qui n'est pas intéressant. N'oubliez pas non plus d'aller, pour ceux qui cherchent un job, régulièrement regarder le board du site webmarketing.com où il y a tous les jobs. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié de dire encore? Oui, non, je n'ai pas oublié. Il faut absolument, si ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus sur tout ce qui va se passer avec Facebook Messenger, ces bots, le ManyChat, etc. Comment vous pouvez utiliser tous ces outils pour augmenter votre visibilité, etc., etc. Tout le bullshit qu'on vous dit d'habitude. Mais sincèrement, c'est un nouvel outil, c'est vraiment génial. Et je commence à maîtriser la chose là, tout juste, parce que c'est un peu nouveau, et j'ai hyper envie de partager ces trouvailles avec vous. Et en plus, comme je vous ai dit, j'ai trouvé un truc de fou pour les Facebook Live ou pour les lives en général, pour driver les gens grâce à ManyChat. C'est un truc de malade et j'aimerais bien le tester d'ailleurs la semaine prochaine sur ce live. Donc en résumé, mardi 17h sur la page d'Art Communication, pour ceux qui ne connaissent pas encore, allez là-bas, la liker, etc. Et la semaine prochaine, jeudi à 17h sur la page Web Marketing & Com pour un nouveau Live & Com. Merci d'être là et je vous fais des gros bisous et à bientôt et je vous rebalance le jingle parce que je suis super fière de notre jingle.